endormi l'esprit. Mais vous savez, moi je suis chrétienne, mais moi je dis, vous savez, moi je suis chrétienne, mais moi je suis mandiaque et je suis pépère. Moi je vais prier dans la brousse, moi je viens de la mer. Et je leur dis, vous savez, la foi, elle est personnelle. Par contre, la tradition, elle est là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bonjour tout le monde, voilà, on va commencer la visite. Je vais vous demander de tapoter et de partager au maximum parce que là, on va commencer fort, les amis. On va commencer très très fort. Très très fort. Il n'y a pas de mots. Donc, partagez un maximum le live, s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas que les gens soient en retard. Je ne voudrais pas que les gens... voilà, que les gens ne puissent pas profiter du live. Essayez de partager au maximum. Moi aussi, je le fais. Oui, aujourd'hui, tu vas visiter ton pays. Alors, je suis avec le griot du roi, donc qui va nous... Bonjour à tous. Voilà, c'est lui qui va nous raconter. Comme je dis, moi je ne raconte rien, j'assiste, je vais apprendre en même temps que vous. Et je voudrais que nous tous, on puisse en profiter. Donc, partagez et tapotez. Par contre, je vais vous demander juste de tapoter énormément le live parce que le live est très signalé. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas le fait qu'on vienne raconter l'histoire de l'Afrique, la vraie. Hein? Donc, racontée par le griot du roi lui-même. Donc, n'hésitez pas à tapoter parce que si le live est bloqué, moi, je continue ma visite. Par contre, vous ne serez pas là pour le voir. Donc, ça serait dommage. Tapotez le live au maximum, s'il vous plaît, les amis. Tapotez-le au maximum et voilà. Il faut qu'on voit, il faut qu'on raconte, il faut que... C'est important. Tapotez le live un maximum, s'il vous plaît, les amis. Tapotez le live un maximum. Bonjour, L'Italie. Bonjour Marie, comment tu vas? Ça va, je suis en pleine forme là, je suis avec le griot du roi. Alors, dites-moi, nous allons commencer par quoi aujourd'hui? Bon, je remercie les amis. Alors, je vais retourner la caméra et je vais d'abord vous demander de vous présenter avant qu'on ne commence parce qu'il est important qu'on sache qui vous êtes. Donc, je vais juste vous demander de vous présenter. Oui, Madame Marie, je te remercie et je te dis bonjour. Bonjour à tous les amis. Moi, on m'appelle Rumpo SM Voema. Je suis Kotiti. Kotiti, c'est mon nom de griot. Je suis le griot du roi, de l'actuel roi, Ouigbadja, qui est en même temps un descendant du roi Béhanzin. Et je réside à Djimé, c'est-à-dire dans le palais privé du roi Béhanzin. Je suis avec toi depuis hier. Oui. Ça me fait plaisir de te revoir encore aujourd'hui pour continuer notre circuit touristique. Alors voilà, donc vous voyez qui va nous guider aujourd'hui. Donc c'était juste pour vous montrer qui va nous raconter l'histoire. Donc il s'est présenté. Je vais vous demander de tapoter un maximum les amis parce que le live est très signalé. Donc tapotez-le et alors j'ai deux téléphones hein, parce que donc au cas où mon téléphone s'éteint parce que ici avec la chaleur, mon téléphone me joue des tours. Donc au cas où il y a un souci, ne vous inquiétez pas. Je vais juste changer de téléphone si ça arrive. Et voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'au début, on va juste écouter l'histoire. Et après, vous allez pouvoir poser toutes les questions. Tapoter au maximum. L'Italien, est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais descendre. Je voulais juste te dire que je vais participer à ta facture de téléphone lorsque tu vas retourner au Canada. Merci beaucoup. Alors les amis, les modérateurs, je vais vous demander de ne pas bloquer les gens. Mettez-les en mode muet, mais ne pas les bloquer. Les autres qui êtes là, vous savez, on va vous mettre en mode muet si vous dites des choses du genre « elle ment », n'importe quoi, voilà. Donc, si vous voulez pouvoir poser vos questions jusqu'au bout, les commentaires, faites attention à ce que vous écrivez. Vous ne pouvez pas heurter la sensibilité de qui que ce soit ici. Si vous faites ça, on va vous mettre en mode muet. Donc, pour éviter ce genre de choses, s'il vous plaît, les amis, essayons d'être des gens, voilà, essayons d'être des gens civilisés, polis et essayons de faire cette visite dans la joie et la bonne humeur. Et après, nous allons poser toutes les questions. Mais si vous écrivez des commentaires désagréables, des attaques personnelles, des trucs haineux, vous n'aurez pas l'occasion de pouvoir poser vos questions. Et après, vous allez aller chouiner en disant qu'on a fait.
Donc, c'est parti. Eben. Coucou. Ça va, ma chérie? Ça va, je t'ai dit que je vais faire sport. Donc, je suis en plein sport, mais je suis là avec toi, ma belle. On est là. Ok. Alors, je vais te descendre pour avoir un maximum de réseau. Oui, voilà. Oui, bien sûr, alors, on va sûr. commencer. Tapoter les gens. Je vais tourner la caméra et c'est parti. Alors, rebonjour. Rebonjour, Marie. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Ok, nous sommes ici à l'espace on est devant le palais du roi Béhanzin, le palais privé. Oui. Parce que le palais de fonction, c'est au musée central là-bas. Ok. Donc, c'est là où le roi Béhanzin même a résidé avant de faire la guerre, avant de résister farouchement contre la France. Et nous avons devant nous la place de souvenir. C'est une place qui est aménagée pour montrer la bravoure de nos Amazones. On a parlé des Amazones hier, c'était des femmes militaires. De leur vrai nom? De leur vrai nom, agodier. Et je t'ai dit qu'il y a plusieurs types d'agodiers qu'on ne fait pas ressortir aujourd'hui. Nous avons les Agbotakalaka, nous avons les Mlima, nous avons les Nyenkpleno, nous avons les Ruissodi. Les Ruissodi, c'est les Amazones du roi Béhanzin lui-même. Et c'est des femmes qui sont formées pour les causes de guerre, qui ont des déterminations militaires, des potentialités militaires pour pouvoir défendre corps et âme et même offrir leur vie pour sauver l'intégrité territoriale. Parce que vous savez, le roi de Dahomey a pour devise de faire du royaume le plus puissant et le plus fort de la sous-région, du golfe de Guinée. Et c'est pour cela, cette place, vous allez voir 3 types d'Amazones qui sont érigés. À notre extrême gauche, vous avez les agodiers eux-mêmes. Vous voyez, c'est des fantassins qui ont le coutelas en main et qui ont le fusil artisanal. Vous avez au milieu, vous avez le Ruissodi. Elle a porté un chapeau. Vous voyez, et même sa tenue militaire, il fait un peu des autres parce qu'elle a encore un petit poignard au rein. Est-ce que vous voyez? Donc, à gauche et à notre droite, nous avons un homme. Parce que les Amazones aussi ne sont pas formés rien que des hommes, des femmes. Mais il y a aussi les hommes militaires qui sont dans l'armée du royaume de Dahomey. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette place. Et cette place s'appelle Agboroutin. Parce que pour aller en guerre, il faut fortifier spirituellement les femmes pour les rendre invisibles sur les champs de bataille. Et il y a des produits qu'on passe sur leur corps. Un groupe social dans le royaume de Dahomey. Nous avons le groupe des princes, c'est les Ahovi. Nous avons le groupe des roturiers, les Anatos, les maîtres de terre, ceux qui ont accueilli les princes et qui sont au service du roi. Nous avons la troisième couche qui est la couche. Attendez, excusez-moi, vous m'entendez pas? Est-ce que vous entendez pas? Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui, c'est bon. Alors, je vais juste vous demander de répéter parce que je vous ai demandé, la question que je vous ai posée, c'est, je vois, vous m'avez parlé de fusils artisanaux. Alors, est-ce que les fusils existaient avant l'arrivée des Blancs? Et je vous ai dit que les fusils existaient bien sûr. Parce que quand les rois de Dahomey allaient faire des conquêtes d'autres royaumes voisins, là, ils ramènent comme des butins de guerre, là, et ceux qui sont... ceux qui ont des potentialités, ceux qui font la forge, ceux qui sont des responsables spirituels, ils ramènent leurs fétiches, ils ramènent en tout cas des hommes qui savent faire. C'est pour cela, dans le royaume de Dahomey, nous avons les Runtondi qui travaillent le fer, et nous avons les Agbo qui travaillent aussi le fer. Nous avons les Yemandje qui habillent le roi.
Est-ce que vous voyez, arrivé au musée, nous allons voir tout ça là. Et ils ont des expositions et ça continue de nos jours. Ok. Voilà. Donc là, on ne ramène pas qui on voit seulement. C'est ceux qui ont des potentialités et qui peuvent être au service, qui peuvent être utiles au royaume qu'on ramène. Et on laisse les autres là-bas parce qu'ils doivent rendre les tribus. Et quand on dépouille, quand on décime tout le royaume, vous voyez qu'on n'aura pas des choses pour amorcer le vrai développement. Ok. Voilà. Donc là, on est à la place des Agodjé. C'est là non, alors on n'est pas à la... Boroutin. Voilà. À Boroutin, là où on immole le taureau de sacrifice avant d'envoyer les femmes amazones en guerre. Ok. Donc vous voyez l'état de cette place. Normalement, on doit bien aménager la place. Vous voyez ces plans-là, c'est moi qui les ai plantés. Alors malheureusement, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, beaucoup ne viennent plus visiter ce palais, visiter l'histoire du Bénin, et ce qui fait que vous n'arrivez pas à entretenir tous ces monuments historiques, parce que c'est votre histoire, c'est notre histoire. C'est notre, parce que c'est la nôtre, nous tous. Donc, vous vouliez aussi en profiter, et les amis, moi-même, je vais en profiter pour lancer un appel à chacun d'entre vous. Si on ne va pas visiter nos monuments historiques, ils vont finir par mourir, parce que il faut les entretenir. Et c'est une question de moyens. Et c'est une question de moyens. Donc, venir les visiter, ça permet aussi de pouvoir les entretenir afin que nos arrière-petits-enfants puissent encore avoir des griots du roi pour leur raconter l'histoire, la vraie, celle qu'on a transmise de génération en génération. Alors d'ailleurs, moi je voulais vous demander, parce que tout à l'heure je vous ai posé la question, comment vous avez appris cette histoire? Est-ce que c'est des histoires que vous avez appris, tout ce que vous nous racontez dans des livres, ou comment vous connaissez toutes ces choses? Merci Marie. Je vais te dire que d'abord c'est Dieu qui donne la potentialité à chacun de nous pour choisir le métier d'avenir. Moi, depuis mon bas âge, depuis mon adolescence, j'étais passionné de l'histoire. Et je suivais mes grands-parents et j'allais chez eux, et les personnes ressources, et ils me racontent l'histoire. Donc ce n'est pas une version que j'ai reçue pour raconter seulement. C'est des versions divergentes. Là, vous voyez, et j'essaie de collationner. Et à travers notre religion endogène, qui est le culte vaudou, et le Linsoukwé, qui est la religion d'État, on essaie de faire la synthèse pour pouvoir avoir ce qu'on peut raconter. Et l'histoire que nous avons dans les livres, je vais te souligner que c'est ceux qui nous ont colonisés, ceux qui sont venus nous malmener, que sont les Européens qui ont eu la chance d'écrire cette histoire. Donc vous savez que ce qu'ils veulent, et c'est ça qu'ils vont mettre dans les livres. Et c'est vraiment dommage que ceux qui sont même à la source ne s'intéressent pas à l'histoire aujourd'hui. Surtout nos enfants. Alors effectivement, vous m'avez dit ça, que vous trouvez dommage que les gens ne viennent pas écouter l'histoire du royaume de Béanzin et qu'ils la lisent, parce que vous-même, vous vous êtes aperçu qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a été raconté, les informations, c'est-à-dire les choses que... Voilà, il y a beaucoup de contradictions. Voilà. Donc, et c'est pour ça que j'en profite aussi parce que c'est un appel fort que vous faites, de dire aux gens, oui, venez, parce que vous allez nous permettre de pouvoir continuer à perpétuer cette tradition et à raconter la vraie histoire. Alors, il y a autre chose aussi, tout à l'heure, quand nous avons parlé, je vous ai dit, d'ailleurs, c'est la première chose que vous m'avez dit hier, vous m'avez dit, attention, je vais vous raconter des choses peut-être pas glorieuses, mais l'histoire, qu'est-ce que vous m'avez dit sur l'histoire? L'histoire, c'est le récit des événements passés. Et quiconque la raconte doit la raconter avec une bonne adresse. Restituer ce qui s'est passé réellement. Vous voyez, ça peut être mauvais, parce qu'il y a des choses que nos parents aussi ont fait, des actes qu'ils ont posés, et ce n'était pas bon. Mais on est obligé de les raconter telles que les choses se sont passées. C'est pour cela, moi je dis,
L'histoire n'a pas de filtre, voilà. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il y a eu des belles actes et des mauvais actes. Je vais tout vous raconter parce que l'histoire ne se modifie pas. Elle est là, c'est juste pour être dit, être raconté sans virgule, sans rajouter des points. Donc, on ne modifie pas l'histoire. Pour vous, c'est quelque chose de très important. Et c'est la première chose que vous m'avez dit en me disant, ah, si vous cherchez quelque chose de particulier, sachez que ici, je vous dirai la vérité. Voilà. En tout cas, et merci beaucoup parce que ce que nous cherchons aussi, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors les amis, nous allons continuer notre périple. Donc surtout, mettez-vous au temple de Djima. Alors on va aller au temple de Djima. Le temple Toto Renou. Qui est le temple Toto Renou. Ok. Le temple Toto Renou, c'est le temple de l'enfant mal formé qui est la religion d'État. C'est le fils du roi Béhanzin même. Vous voyez. Ok. Alors, on va aller là-bas. Comme mon téléphone a tendance à chauffer, oui, je vous ai dit, mon téléphone. Donc, je vais arrêter le live. Je vais mettre un peu mon téléphone sur la clim pour qu'il prenne un peu de fraîcheur. Et je vous retrouve tout de suite le temps de faire juste le trajet. Et moi, ça va me permettre aussi de pouvoir refroidir mon téléphone parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à voir et il faut absolument qu'on voit tout. Donc je vais couper les lives entre les deux pour pouvoir chaque fois refroidir mon téléphone, le charger un peu. Malheureusement je me suis acheté un nouveau téléphone mais j'ai vu qu'avec le techno le réseau ne passe pas bien, ça bug beaucoup et il est hors de question qu'à un moment comme ça on soit en bug. Donc je vais vous demander de garder surtout en tête, mettez vos notifications. Et dès que ça vient, il faut partager et tapoter. C'est tout ce que je vous demande, les amis. À tout à l'heure. Je reviens tout de suite.